Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à combien la nourriture façonne qui nous sommes, non seulement en tant qu'individus, mais en tant que communauté, en tant que cultures entières? Imaginez une table où ce qui est servi n'est pas seulement de la nourriture, mais des histoires. Histoires qui traversent les siècles, connectant foi, identité et but. Maintenant, pensez à quelque chose d'intrigant. Pourquoi certaines traditions religieuses évitent-elles certains aliments, tandis que d'autres les embrassent? Par exemple, pourquoi les Juifs et les musulmans ne mangent-ils pas de porc, mais les chrétiens le font sans restriction? Est-ce une question de santé, culture, ou quelque chose d'encore plus profond? Cette question nous transporte dans un univers où l'alimentation n'est pas seulement un besoin biologique, mais une expression spirituelle et culturelle. Depuis l'Antiquité, les pratiques alimentaires ont joué un rôle central dans la manière dont les peuples se connectent au divin et se différencient les uns des autres. La nourriture est bien plus qu'un simple moyen de sustenter le corps. Elle reflète des valeurs, des symboles et, souvent, une connexion avec quelque chose de plus grand. Je vais partager avec vous quelque chose de fascinant. Il y a des milliers d'années, lorsque des peuples nomades ont commencé à s'organiser en communauté, la nourriture était plus qu'une question de survie, c'était un acte de foi. Dans le cas des Juifs, par exemple, les lois alimentaires décrites dans le Lévitique faisaient partie d'un appel à la sainteté, une séparation qui les rendait uniques parmi les nations environnantes. La viande de porc, entre autres aliments, était considérée comme impure, un rappel quotidien que même les choix les plus quotidiens, comme ce que manger, avaient des implications spirituelles. Et pour les musulmans, les directives du Coran établissent également l'importance de manger des aliments halal, c'est-à-dire permis par Allah. Ces pratiques renforcent la discipline et la pureté, éléments centraux de la foi islamique. Manger, dans ce cas, est une extension de la dévotion, un rappel constant que même les moments simples de la vie sont des occasions de se connecter au divin. Mais qu'en est-il des chrétiens? La perspective change radicalement. Avec l'arrivée de Jésus et de ses enseignements, l'accent cesse d'être mis sur les règles externes et passe à la pureté du cœur. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, il y a un moment où Pierre a une vision qui redéfinit les pratiques alimentaires. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui rend quelqu'un impur, mais ce qui sort du cœur. Cette nouvelle approche a symbolisé une ouverture qui a permis au christianisme d'atteindre des peuples de toutes les cultures et traditions. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Dans un monde globalisé où différentes cultures et religions cohabitent côte à côte, les pratiques alimentaires portent encore le pouvoir d'unir ou de diviser. Plus que cela, elles offrent une fenêtre pour comprendre l'histoire, les valeurs et les significations qui façonnent les sociétés. Alors, lorsque nous nous asseyons à table, nous ne faisons pas que manger. Nous partageons des histoires, des identités et des connexions qui traversent les générations. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ici. Comment ces pratiques sont nées, ont évolué et continuent de façonner le monde qui nous entoure. Préparez-vous pour un voyage qui commence avec la nourriture dans l'assiette, mais nous mène directement au cœur de ce que signifie être humain. Maintenant que vous êtes déjà intrigué par la façon dont la nourriture transcende le rôle de simple subsistance, plongeons dans la première tradition que nous aborderons, le judaïsme. Et croyez-moi, cette histoire est si riche en signification que vous verrez les aliments kashers d'une manière complètement différente. Imaginez être à un dîner de Shabbat. La table est dressée avec du pain challah tressé, du vin kasher et des plats qui suivent rigoureusement les lois décrites dans la Torah. Ça semble juste un dîner, pas pour un juif pratiquant. Chaque élément de cette table porte un but spirituel. Mais comment ces règles sont-elles apparues et que signifient-elles vraiment? Tout commence par un appel. Dans le livre du Lévitique, Dieu ordonne aux Israélites d'être saints parce qu'il est saint. Et cette sainteté n'est pas réservée seulement au temple ou aux rituels religieux, mais imprègne chaque aspect de la vie, y compris ce que l'on mange.
C'est comme si chaque repas était un acte de foi, un rappel constant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Saviez-vous que les lois kasher ou kashrut ne concernent pas seulement les aliments qui peuvent ou non être consommés, mais aussi la manière dont ils sont préparés? Par exemple, la viande doit être abattue de manière rapide et compatissante, minimisant la souffrance de l'animal. Ce n'est pas seulement une règle, c'est une expression de respect pour la création divine. De plus, mélanger viande et lait est interdit, une pratique qui symbolise la séparation entre la vie et la mort, entre le sacré et le profane. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est comment ces lois vont au-delà de la spiritualité et touchent la vie pratique. Il y a des milliers d'années, avant que l'on comprenne les microbes ou les maladies transmises par les aliments, les règles kasher protégeaient déjà les Israélites. Éviter les viandes d'animaux considérés comme impurs, comme le porc, aidait à prévenir des maladies comme la trichinose. Ainsi, le kashrut était à la fois un acte de foi et un système de santé publique avancé pour son époque. Aujourd'hui, ces pratiques continuent d'unir les communautés juives à travers le monde. Et plus que cela, elles aident à préserver une identité qui a survécu à des siècles de diaspora et d'adversité. C'est comme si chaque repas kasher était un lien avec les générations passées, un acte de résistance culturelle et spirituelle. Mais dans un monde si diversifié, vous pouvez vous demander, ces pratiques ont-elles encore un sens? La réponse réside dans la manière dont le kashrut s'adapte au temps moderne. Aujourd'hui, il est possible de trouver des produits kasher véganes, sans gluten et même adaptés aux régimes hypocaloriques. Et encore plus intéressant, le marché kasher est en expansion, avec des consommateurs non juifs adoptant ces aliments parce qu'ils les considèrent comme plus sains ou éthiques. Et voici un fait curieux, le marché kasher mondial génère des milliards de dollars par an, et des marques célèbres, comme Coca-Cola, ont une certification kasher pour atteindre un public plus large. Cela montre comment une tradition aussi ancienne est encore pertinente dans le monde d'aujourd'hui. Mais notre voyage ne fait que commencer. Dans le prochain segment, nous allons explorer les pratiques alimentaires dans l'islam, une autre tradition riche en symbolisme et en discipline. Avant de continuer, je veux te remercier d'être ici avec moi. Votre intérêt pour apprendre et vous connecter avec d'autres cultures est inspirant. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager votre opinion dans les commentaires. Je veux savoir, as-tu déjà essayé un aliment kasher? Comment a été cette expérience? J'ai hâte de lire ce que tu as à dire. Continuant notre voyage, nous avons quitté la table de Shabbat et maintenant nous marchons dans les rues vibrantes d'un marché du Moyen-Orient. Imaginez les couleurs, les arômes et les sons. C'est ici que nous trouvons une autre tradition alimentaire riche en symbolisme et en discipline, les aliments halal suivis par les musulmans du monde entier. Tout comme dans le judaïsme, ce qui est mis dans l'assiette d'un musulman est bien plus qu'un choix culinaire. C'est un reflet direct de foi, d'obéissance et de connexion avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement halal? Le mot halal vient de l'arabe et signifie permis ou licite. Dans le Coran, les orientations sur les aliments halal et haram, interdits, sont claires. La viande de porc, par exemple, est strictement interdite, tout comme toute viande qui n'a pas été abattue selon les rituels islamiques. Mais qu'est-ce qui rend l'abattage halal si spécial? Ce n'est pas seulement une question de suivre des règles, c'est une question de respect et de conscience. Dans l'islam, l'abattage halal inclut une prière qui reconnaît la souveraineté de Dieu sur la création, ainsi que des pratiques qui minimisent la souffrance de l'animal. Pour un musulman, manger des aliments halal est une manière de vivre en harmonie avec la volonté divine. C'est un rappel constant que même les actes les plus simples, comme manger, peuvent être une forme d'adoration. Et voici un fait intéressant, le concept de pureté alimentaire dans l'islam ne se limite pas seulement à ce qui est consommé, mais aussi à la manière dont c'est obtenu. Cela signifie que les aliments halal doivent également être exempts de corruption et d'exploitation.
Par exemple, les produits impliquant le travail forcé ou l'exploitation injuste peuvent ne pas être considérés comme véritablement halal. Cette préoccupation pour la justice sociale est l'une des raisons pour lesquelles le halal est devenu une norme éthique admirée par beaucoup, y compris les non-musulmans. Maintenant, saviez-vous que le marché halal est l'un des secteurs qui croît le plus dans le monde? Selon un rapport récent, le marché mondial des aliments halal devrait atteindre plus de 2 trillions de dollars d'ici 2027. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un reflet de la pertinence continue de ces pratiques, même dans un monde aussi diversifié. Et voici ce qui est vraiment fascinant. De nombreuses marques célèbres, comme Nestlé et Unilever, ont des gammes de produits halal. Cela démontre comment une ancienne pratique religieuse continue de façonner l'économie moderne, rapprochant les cultures et brisant les barrières. De plus, des événements tels que des foires alimentaires halal et de la cuisine halal lors de festivals internationaux favorisent une meilleure compréhension entre les cultures. Cependant, le halal n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question de communauté. Dans de nombreux pays musulmans, partager un repas halal avec des amis et la famille est un acte d'unité. Et dans les sociétés multiculturelles, la pratique halal aide à créer des espaces inclusifs où des personnes de différentes origines peuvent se rassembler et se respecter mutuellement. Mais vous devez vous demander, pourquoi tant de règles pour quelque chose d'aussi simple que manger? La réponse se trouve dans la philosophie islamique qui voit chaque acte humain, même le plus quotidien, comme une opportunité de démontrer gratitude et dévotion envers Dieu. Et cette connexion entre nourriture, foi et communauté est ce qui nous mène à la prochaine étape de notre voyage. Et maintenant, nous arrivons à un tournant dans ce voyage. Après avoir exploré comment les pratiques alimentaires relient les Juifs et les musulmans au divin, il est temps de comprendre comment le christianisme a apporté une perspective complètement nouvelle. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que signifie liberté alimentaire? Dans le christianisme, cette idée va bien au-delà de simplement manger ce que l'on veut. C'est une déclaration de foi, d'inclusion et de transformation. Mais revenons au début. Dans le judaïsme et l'islam, les lois alimentaires sont centrales à la pratique religieuse. Dans le christianisme, cependant, il y a eu un changement significatif. Cela s'est produit à cause d'un moment marquant enregistré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. C'est là que nous trouvons Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, ayant une vision qui changerait à jamais la façon dont les chrétiens voyaient la nourriture. Dans la vision, Pierre voit une grande nappe descendre du ciel, pleine de toutes sortes d'animaux, y compris ceux considérés comme impurs selon la loi mosaïque. Une voix divine dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Pierre hésite, car il sait que la loi interdit cela. Mais la voix répond « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a purifié ». Cet événement n'était pas seulement une question de nourriture, c'était un symbole d'inclusion. Dieu montrait que, tout comme les aliments auparavant considérés comme impurs étaient maintenant permis, le salut était ouvert à tous, juifs et gentils. Avec cela, le christianisme a franchi une étape au-delà des règles alimentaires et a commencé à mettre l'accent sur quelque chose de beaucoup plus profond, la pureté du cœur. Comme Jésus l'a enseigné dans Marc 7, rien de ce qui est hors de l'homme ne peut le rendre impur en entrant en lui. Au contraire, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Cette vision a libéré les chrétiens des restrictions alimentaires de l'ancienne alliance, soulignant que la véritable spiritualité réside dans les actions, les intentions et la transformation intérieure. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le monde moderne? Aujourd'hui, cette liberté alimentaire est une marque du christianisme et un reflet de son adaptabilité. Cette flexibilité a permis à la foi chrétienne de s'étendre à travers diverses cultures, en accueillant des traditions alimentaires distinctes et en promouvant l'unité dans la diversité. Cependant, cette liberté s'accompagne de responsabilités. Dans 1 Corinthiens 8,
Paul enseigne que les chrétiens doivent considérer l'impact de leur choix sur les autres. Par exemple, si manger de la viande sacrifiée aux idoles scandalisait un frère dans la foi, il valait mieux éviter. Ce principe est encore valable aujourd'hui. La liberté ne doit jamais être utilisée pour blesser ou diviser, mais pour construire des communautés basées sur l'amour et l'empathie. Et voici un détail curieux. Tandis que les restrictions alimentaires ont été assouplies, la nourriture continue d'être un symbole puissant dans le christianisme. Pensez à la scène du Seigneur, ou Eucharistie, où le pain et le vin sont utilisés pour rappeler le sacrifice de Jésus. C'est un moment où la nourriture acquiert une dimension profondément spirituelle, connectant les chrétiens les uns aux autres et à Dieu. Cette emphase sur la liberté et la transformation est ce qui rend le christianisme si universel. Alain nous rappelle que la véritable sainteté ne se trouve pas dans l'assiette, mais dans le cœur. Et plus que cela, il nous défie à utiliser notre liberté pour construire des ponts, respecter les différences et vivre dans l'amour. Nous arrivons à la fin de notre voyage, mais c'est ici que les réflexions s'approfondissent et que les connexions deviennent plus évidentes. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment l'alimentation est bien plus qu'un simple besoin physique. Elle est un puissant symbole d'identité, de foi et de culture. Maintenant, il est temps de rassembler tous ces éléments et de réfléchir à ce qu'ils signifient dans un monde de plus en plus connecté, mais encore marqué par tant de divisions. Vous vous souvenez de comment nous avons commencé? En parlant de la table comme un lieu d'histoire, un espace où les traditions se rencontrent et les différences peuvent être célébrées. Ce que nous avons appris au cours de cette conversation, c'est que, indépendamment de nos croyances, les pratiques alimentaires nous enseignent quelque chose d'universel. L'acte de manger n'est pas seulement physique, il est spirituel, culturel et même politique. Quand nous parlons du judaïsme, nous avons vu comment les lois cachères relient les Juifs à leur histoire et à leur foi, préservant une identité qui a résisté à l'épreuve du temps et aux adversités. Dans l'islam, nous avons appris que le concept de halal ne concerne pas seulement ce que l'on mange, mais aussi comment on vit, avec justice, respect et révérence envers le divin. Et dans le christianisme, nous explorons l'idée transformative que la véritable pureté vient du cœur, et non de ce qui entre dans le corps. Ensemble, ces traditions montrent que la nourriture est à la fois un moyen de séparation et d'union. Et voici quelque chose de fascinant. Même dans leurs différences, ces pratiques partagent des valeurs communes. Sainteté, gratitude et respect sont des piliers qui traversent les trois traditions. Et dans le monde d'aujourd'hui, ces pratiques nous offrent également une opportunité unique de dialogue et d'apprentissage. Pensez-y, tandis que les divisions religieuses dominent souvent les débats, les traditions alimentaires ont le potentiel de construire des ponts. Après tout, qui n'aime pas partager un bon repas? Mais comment cela s'applique-t-il à notre quotidien? Dans un monde globalisé, les traditions alimentaires sont plus visibles que jamais. Les marchés d'aliments kosher et halal sont en croissance non seulement dans les communautés religieuses, mais aussi parmi les personnes qui recherchent des alternatives éthiques et saines. De plus, des mouvements comme le slow food et la consommation consciente résonnent avec les valeurs de respect et de soin que nous trouvons dans ces traditions. Voici une donnée intéressante. Selon des rapports récents, le marché halal devrait atteindre plus de 2 trillions de dollars d'ici 2027, tandis que le marché kosher croît également de manière exponentielle, en particulier dans les pays aux populations diverses. Cela montre comment ces pratiques, qui ont commencé comme des commandements religieux, ont maintenant un impact mondial, influençant l'économie, la culture et même les tendances alimentaires. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le rôle de la nourriture en tant qu'outil d'union. Dans de nombreuses villes à travers le monde, des événements interreligieux utilisent la cuisine comme moyen de promouvoir la compréhension mutuelle. Avez-vous déjà imaginé participer à un dîner où des plats kosher, halal et traditionnels chrétiens sont servis côte à côte?
C'est l'essence même de ce que signifie trouver l'unité dans la diversité. Mais il y a un point final que je veux souligner. Bien que la nourriture soit un symbole d'identité et de foi, ce qui importe vraiment, c'est comment nous utilisons cette identité pour impacter le monde qui nous entoure. Les traditions alimentaires nous apprennent à être plus conscients, plus connectés et plus reconnaissants. Et cette leçon est quelque chose que nous pouvons emporter au-delà de la table. En terminant cette vidéo, je veux vous faire une invitation. Regardez votre prochain repas avec d'autres yeux. Pensez à l'origine de cet aliment, aux mains qui l'ont préparé et aux significations qu'il porte. Est-ce que l'acte de manger peut être une manière d'honorer quelque chose de plus grand, que ce soit Dieu, la nature ou la vie elle-même? Si vous avez aimé cette conversation, j'ai une bonne nouvelle. Ce n'est qu'une des nombreuses explorations que nous ferons sur cette chaîne. Il y a tant d'autres sujets à discuter, depuis l'histoire d'autres traditions culturelles jusqu'à la manière dont la nourriture influence notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Laissez aussi votre like, car cela aide beaucoup la chaîne à grandir, et partagez votre opinion dans les commentaires. Quelle a été la partie qui t'a le plus marqué? As-tu déjà participé à un événement qui a connecté différentes cultures à travers la nourriture? Je veux vraiment entendre vos histoires. Merci beaucoup d'être ici avec moi jusqu'à présent. C'est un honneur de partager ce voyage avec vous. Et n'oubliez pas, chaque repas est une occasion de célébrer qui nous sommes, d'apprendre les uns des autres et de créer un monde plus uni. À la prochaine vidéo.